celle du député Bruno Lefebvre sur l'impact de la fin du statut dans les pouvoirs locaux sur la cotisation de responsabilisation. Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, on vient de l'évoquer dans les questions précédentes et je voulais revenir sur l'impact de la fin de la nomination dans la fonction publique locale sur la cotisation de responsabilisation des pouvoirs locaux. Vu la réponse quelque peu lacunaire à une question écrite que j'avais transmise, il faut que nous puissions confirmer les propos. Avez-vous évalué l'impact de la fin du statut de la fonction publique locale sur la cotisation de responsabilisation des communes? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui dangereux d'aggraver un problème pour lequel nous n'avons pas encore le moindre début de solution? Vous parlez d'améliorer la situation des communes, mais que comptons-nous faire à court et moyen terme pour essayer de trouver des solutions dans ce cadre-là? J'entendais que dans la réponse que vous apportiez à mon collègue il y a quelques minutes, vous disiez qu'on n'avait pas tenté de trouver de solution au niveau fédéral. Je pense qu'on a tenté de trouver des solutions au niveau fédéral. La difficulté principale aussi de la caisse des pensions des pouvoirs locaux, c'est que c'est une caisse des pensions autonome. Il suffirait de la fondre dans la caisse des pensions générale et le problème que les pouvoirs locaux rencontrent aujourd'hui serait rapidement résolu. Malheureusement, il n'y a pas eu d'accord sur ces propositions qui ont été faites précédemment. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Lefebvre, pour vos commentaires, parce que je cherchais le point d'interrogation dans votre formulation, mais comme il y en a dans la version papier que vous avez déposée, je vais essayer d'y répondre. Vous le savez qu'aujourd'hui, il faut effectivement faire extrêmement attention à l'argent dépensé, c'est valable à tous les niveaux. Le taux d'endettement et de déficit, malheureusement, de nombreuses communes, mais également de la région wallonne, est tel que cette recherche d'efficience est absolument indispensable. Alors, il y a une première étude qui avait été menée en 2020 concernant le coût des pensions et le fait de continuer ou d'arrêter. Les simulations réalisées à l'époque par le SPF Pension montraient que sur le plan strictement budgétaire, la fin de la statutarisation du personnel local permettait aux pouvoirs locaux wallons ou permettrait aux pouvoirs locaux wallons d'économiser près de 109 millions d'euros sur les cotisations de pension à l'horizon 2030. C'est le SPF pension. Le CRAC travaille actuellement avec une université à la mise en place d'un outil permettant de réaliser des projections sur les charges de pension et qui devra bien sûr nous aider à y voir plus clair sur cet enjeu. Alors, c'est vrai que quand vous m'interrogez sur le risque d'aggraver la situation, mais en fait, la logique de statutarisation, et vous l'avez très bien expliqué, ne fait que reporter le problème plus loin. Au final, il faut bien payer un jour ces charges de pension des agents nommés. Le fait que la caisse de pension, et vous l'avez cité, des agents statutaires locaux n'est financée que par les cotisations des employeurs locaux est un handicap majeur à la soutenabilité de ce système. L'Union des villes et communes n'a cessé de le répéter depuis des années. L'absence de véritable action dans ce dossier a conduit à la situation actuelle. Le véritable danger réside donc dans l'inertie, malgré des indicateurs clairs, mais malheureusement ignorés. Il est donc nécessaire, comme le prévoit la DPR, d'étudier des mécanismes structurels pour résoudre durablement les problèmes de cotisation de responsabilisation des pensions des agents statutaires locaux, y compris en collaboration avec le fédéral. À court terme, comme le prévoit également la DPR, nous mettons tout en œuvre pour assurer le paiement de la tranche 2024 du plan Oxygène, mais tout cela, nous en avons parlé et débattu il y a quelques instants. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, pour la réplique. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on sera effectivement jamais d'accord sur le modèle parce qu'on parlait de dogmatisme tout à l'heure. Enfin, c'est mon collègue qui l'a dit, mais je pense qu'on en est quand même pas loin. C'est pas les statutarisations qui créent le problème, c'est la fin des statutarisations depuis 30 ans dans les pouvoirs locaux qui font qu'on n'a plus mis d'argent dans la caisse. Et donc il faut maintenant trouver d'autres solutions. On nous a fait gober le deuxième pilier, et je pense que c'est une erreur, et on y reviendra sans doute à un moment donné aussi. Mais le problème, il n'est clairement pas résolu, et donc il faudra vraiment trouver des solutions. Vous parlez que le CRAC est en train d'étudier la situation. Peut-être qu'avant de prendre des mesures, il fallait avoir des études plus concrètes aussi sur le problème et voir un peu les résultats qu'on pourrait obtenir en prenant certaines mesures, et peut-être pas faire l'inverse. Merci, monsieur le député. Eh bien,